du café, c'est tout. C'est très bien Du café. J'ai pas eu le temps de faire les courses, je suis désolée. Parce que je suis débordée, mais débordée. Non, mais je comprends, moi c'est pareil. J'ai même pas eu le temps de faire un drive pour te dire. Ah ouais, d'accord. Allez, on tine. santé, À nos on retrouvailles. Bon, alors, qu'est-ce que tu deviens depuis que t'es plus à ESH? Écoute, je me prends pas la tête, hein. Je prends le temps de vivre pour moi, je me ressens sur mon moi profond. Je goûte au petit bonheur de la vie, tu sais comment on dit. Bah c'est cool. Bah écoute, moi c'est un petit peu pareil, mais tu bosses dans quoi maintenant du coup? Bah écoute, tu sais, j'ai pas voulu me relancer tout de suite dans une nouvelle aventure professionnelle, donc j'ai voulu explorer plusieurs milieux pour faire un choix construit et constructif. Et du coup, t'as choisi quoi? Bah en fait, j'ai pas encore choisi tout à fait. Je peaufine mon choix. J'hésite encore, j'ai eu plusieurs entretiens. Et toi? Bah écoute, moi c'est un petit peu le même parcours finalement. Bon, à la différence, c'est que j'ai eu plusieurs rendez-vous au... Attends, comment ça s'appelle déjà? Tu sais, où on fait des ateliers hyper intéressants qui nous apportent beaucoup dans notre recherche d'emploi. Comment ça s'appelle déjà? Pôle emploi. Ouais, peut-être. Non, je vois pas, ça me dit rien. Non. Enfin bref, quoi qu'il en soit, bah, j'ai fait aussi des dossiers de demande de tout un tas de trucs. Enfin voilà. D'ailleurs. Oui, peut-être. Enfin, peu importe. Ben après moi j'ai eu des tas d'entretiens, mais je me rendais compte souvent que c'était pas adapté à mon cursus ou à mes compétences. Ouais, je comprends. Mais moi aussi, des entretiens, j'en ai fait des tonnes. J'en pouvais plus à la fin. Entretien, mais ras-le-bol. Si par contre à un moment j'ai eu un entretien vraiment intéressant, j'attends encore la réponse. Ah super, et pour faire quoi? Et ben c'est dans la fonction publique, c'est très bien considéré, très épanouissant. Ah oui, et c'est où? C'est un ministère, c'est pour encadrer, tu vois, des personnes qui sont approximativement en dessous de 18 ans, qui ont des difficultés motrices, comportementales, enfin en gros quoi. D'accord, ouais. À ESH quoi? Ouais, peut-être, je sais plus. Non, parce que je crois qu'en fait, cet entretien, je l'ai fait aussi. Ah ouais? Ouais, à un moment, je me suis dit, bah après tout, à ESH, c'était pas si mal. En plus, on me proposait un temps de travail hebdomadaire au choix. Donc, soit 15h37, soit 20h12 ou 23h43. Donc franchement c'est cool, ça permet de cumuler avec un autre emploi. Ouais, c'est vrai, c'est pratique, ouais. Bah oui. Ouais. Ouais. Enfin, c'est la merde quoi. Ouais. Par contre, je t'ai pas dit. Et vu que j'avais un peu de temps libre, je me suis inscrite à une émission de télé. Non. Mais si, mais t'as pas vu que j'avais maigri? Ah mais carrément, mais dès que t'es rentrée, j'ai fait waouh. Bon, en fait, ça n'a pas encore été diffusé. J'ai participé à Koh-Lanta. Koh-Lanta, mais c'est génial. Ça s'est bien passé. T'as fait l'épreuve des poteaux? Non, mais j'ai décidé de partir avant en fait, tu vois, parce que les stratégies, les éliminations, tout ça, ça m'a pris la tête. Bah, puis j'avais quand même un niveau au-dessus des autres, clairement. Ouais. Je me sentais pas à ma place. Oui, mais non, mais en fait, j'ai pas volé le riz. Je l'ai emprunté. En fait, je voulais le mettre ailleurs parce que c'était pas bien là où il était. Il allait prendre la pluie. Mais bon, c'était une super expérience, hyper enrichissante. J'ai rencontré plein de belles personnes. Tu devrais essayer. Eh ben écoute, tu vas pas me croire, c'est fou la coïncidence. Ah ouais. Mais moi aussi, j'ai participé à une émission de télé. Laquelle? L'amour est dans le talus. Ah ouais? Cool. Et comment ça s'est passé? Bah écoute, super bien. Bon, ça n'a encore pas été diffusé, donc je peux pas tout te dire. Mais je suis partie chez Marcel, producteur laitier en Auvergne, au Puy du Fou. Dans le Puy-de-Dôme. Mais non, en Auvergne, Anne, le Puy du Fou. Ouais, bon, bref. Et donc? Bah écoute, de mon côté, j'ai pas senti le coup de cœur, tu vois. Mais lui, il était à fond, il était hyper amoureux de moi. Mais bon, j'ai préféré lui dire non, je me sentais pas d'affinité, voilà.
j'ai rien fait avec le voisin, Marcel. Marcel, ouvre-moi. Marcel. Il s'est rien passé avec. Enfin, j'ai pas eu le coup de cœur avec Marcel. Et j'ai senti que voilà, le coup de cœur n'était pas partagé. Donc j'ai préféré le laisser avec sa prétendante. Voilà, je me sentais de trop. Je me dis, bon, faut qu'ils vivent leur bonheur en plein. Donc voilà, je les laisse ensemble vivre cette belle aventure. Mais hyper enrichissant, hein, des gens extra, l'équipe de tournage, mais incroyable. Il y a même Cyril Hanouna qui m'a invité dans son émission. Mais bon, tu vois, je préfère rester loin des projecteurs. Mais moi, c'est pareil. Hanouna, il n'arrête pas de m'appeler. Mais je lui dis, écoute, Cyril, moi, la célébrité, c'est pas pour moi. Mais clairement, quoi. Bon, c'est bientôt terminé là parce que moi je suis pas au chômage comme vous en fait. J'ai du boulot moi. Bah, Au chômage, il se vite dire. Oui, quand même. Et puis par contre, on est d'accord, c'est vraiment la dernière vidéo. Bah, écoute, ça va 5 minutes, ce ton arrogant là. Hein, Non, mais les jeunes là, ils se croient tout permis quoi. En 2023, c'est incroyable. Avec toutes les papillotes qu'on lui a payées. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Hein. L'ingratitude. Oh là là.